Ce lundi 8 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme. En Côte d'Ivoire, organisations patronales, institutions publiques et privées ont marqué un temps d'arrêt pour honorer les femmes. Et puis l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi les élections législatives 2021. Contrairement à la présidentielle, ces législatives se sont bien déroulées sur toute l'étendue du territoire national. C'est le constat fait par la quasi-totalité des observateurs. Bienvenue, Madame, Monsieur. 8 mars 2021, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Et pour la 7e fois consécutive, la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, a célébré également la Journée internationale des droits de la femme. Cette célébration a notamment pour objectif de sensibiliser les acteurs des marchés financiers sur l'égalité homme-femme, mais surtout sensibiliser le public à l'importance de l'action du secteur privé pour promouvoir l'autonomisation de la femme. Mon désir Nascimento et Léon Gilbert. Ce lundi 8 mars 2021 à 9h45, la cloche a été sonnée. Pour une 7e fois consécutive et à travers l'initiative Ring the Bell for Gender Equality, la BRVM a célébré la Journée internationale des droits de la femme. Cette fois-ci, l'institution boursière sous-régionale s'est donnée comme partenaire ONU Femmes pour réussir cette célébration. Edo Kossia Menouvé, directeur général de la BRVM et du DCBR, a évoqué les raisons de cette célébration. Il s'agit entre autres de sensibiliser les acteurs du marché financier sur l'égalité homme-femme, mais aussi sensibiliser le public à l'importance de l'action du secteur privé pour promouvoir l'autonomisation de la femme. L'appropriation par la BRVM du concept Ring the Bell for Gender Equality pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme marque notre engagement depuis quelques années à promouvoir le genre pour un développement harmonieux du secteur financier dans notre Union. C'est une cérémonie semi-présentielle et semi-webinaire du fait de la Covid-19. Elle a mobilisé une centaine de personnes connectées, parmi lesquelles Dr Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA. Prenant la parole, elle a félicité le leadership implémenté par la BRVM en ce qui concerne la mise à disposition des financements aux PME féminines, mais surtout pour l'engagement de l'institution boursière sous-régionale qui travaille pour une réelle autonomisation de la femme entrepreneur africaine. Au cours de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme initiée par la BRVM, plusieurs autres entrepreneurs africaines engagés dans l'agrobusiness et dans l'agrotransformation connectée ont partagé avec l'assistance leurs expériences. Un hommage a été rendu à Irielou Collect, femme entrepreneur ivoirienne engagée dans le secteur du vivrier, rappelée à Dieu le vendredi 5 mars 2021. Quelques femmes chefs d'entreprise au sorti de la célébration de cette journée internationale des droits de la femme se sont exprimées. Elles suggèrent qu'en dehors des célébrations et des festivités, qu'il y ait des décisions fortes en faveur des femmes en ce qui concerne le financement des petites et moyennes entreprises. Écoutons-les. Donc c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc c'est une journée pour promouvoir les droits des femmes. Donc au-delà de tout, du côté festif, il faut se rappeler que les femmes doivent prendre leur place, doivent jouer leur partition dans le développement de nos pays africains. Mais je suis très fière parce que le DG de la BRVM chaque année honore les femmes. Et je pense qu'il est temps maintenant qu'on prenne au sérieux toutes les entreprises de femmes. Parce qu'elles ont plus de difficultés que les hommes, pas parce qu'elles sont moins compétentes, mais souvent on ne croit pas en elles, ou alors elles n'ont pas les financements qu'il faut. Mais une femme qui se donne, je pense qu'il faut l'aider. Hein, je pense qu'on connaît mon combat. Hein, j'ai été 8 ans présidente des inventeurs de Côte d'Ivoire et je mène la bataille de l'excellence. Donc il est très important pour nous de savoir qu'après qu'on ait rangé les chaises des conférences, après qu'on ait rangé dans nos placards nos belles tenues dans le pagne du 8 mars, c'est de savoir véritablement qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui afin que le 8 mars 2022, il y ait véritablement une avancée dans les droits de la femme en Côte d'Ivoire.
La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a elle aussi une tradition, celle de célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Cette année, la CGECI a voulu s'adresser à la conscience populaire en ouvrant un débat sur l'actualité dans le monde des entreprises et dans les sociétés en particulier. Ce lundi, elle a organisé une conférence sur les violences faites aux femmes et sur le harcèlement dont elles sont victimes. Le reportage de Pierre Tebeu et Tima Traoré. Le problème de la violence et du harcèlement contre les femmes dans le monde du travail retient de plus en plus l'attention et appelle à des solutions urgentes. Il a récemment été propulsé sur le devant de la scène internationale du fait de l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030. Les femmes de la CGECI ont choisi de célébrer cette journée en conférence sur cette question de violence et du harcèlement au travail. 8 mars interpelle et les femmes doivent profiter de cette occasion pour se faire entendre. C'est un véritable fléau en milieu du travail. Et nous avons la chance d'avoir comme partenaire le BIT qui est arrivé au terme d'une convention sur la violence et le harcèlement des travailleurs en milieu social. Donc il fallait vraiment avoir cette expertise pour venir nous entretenir sur ce fléau. C'est vraiment un drame et un fléau. Venir nous entretenir sur ce fléau et nous donner des possibilités de pouvoir y remédier. Le débat a tourné autour de la Convention 190 et de la recommandation 206 de l'Organisation internationale du travail OIT qui prévoit des sanctions s'il y a lieu en cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail. La Convention appelle chacun à prendre ses responsabilités, le gouvernement, les organisations d'employeurs, les organisations de travailleurs. Il est important de spécifier que ici il s'agit de harcèlement et de violence aussi bien à l'encontre des travailleurs, mais parfois aussi des employeurs, mais aussi de tierces personnes. Les tierces personnes peuvent être à la fois auteurs et victimes de harcèlement au travail. En Côte d'Ivoire, des mesures sont prises par le gouvernement pour que les violences et le harcèlement faits aux femmes soient sanctionnés par la loi. Vous savez que le Code du travail ivoirien prévoit effectivement dans ses articles la protection des femmes en matière donc de violence et de harcèlement sexuel. Violence et harcèlement aux femmes dans le milieu professionnel restent d'actualité. Cette question a fait l'objet des débats en 2020 lors de la Journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire. Les femmes veulent, par cette journée, se saisir de la question de la violence et du harcèlement en milieu professionnel pour se faire entendre contre tout abus. L'OIT s'emploie à promouvoir la ratification et l'application de la Convention 190 pour façonner un avenir du travail qui sera fondé sur la dignité et le respect et exempt de violence et de harcèlement. Restons toujours dans la dynamique de la Journée internationale des droits de la femme et rendons-nous cette fois à la Banque populaire de Côte d'Ivoire. Ce lundi, la BP Côte d'Ivoire a magnifié certaines de ses clientes au travers d'une célébration. C'était à son siège à Abidjan, au plateau, nous rapportent Zeynab Dousso et Marius Seri. La Banque populaire de Côte d'Ivoire s'est faite ambassadrice des droits de la femme à l'occasion de la Journée internationale qui lui est dédiée. Pour marquer le coup de l'édition 2021, le directeur général Issa Fadiga a symboliquement récompensé ses clientes de la délégation régionale d'Abidjan, fruit de leur fidélité à la banque. Nous les femmes aujourd'hui, on a besoin d'être honorées. Et il a fait ça pour les mamans, les femmes dynamiques, les femmes entreprenantes, que Dieu Tout-Puissant même veille sur lui. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme à la Banque populaire est également le moment propice pour honorer les forces vives du comité de direction de la banque. Il s'agit des chefs de département, des chefs de service et des chefs d'agence. Issa Fadiga réitère son engagement à valoriser les efforts de la femme à travers cette initiative placée sous le sceau de l'innovation et de la cohésion. Elles sont courageuses, elles sont battantes. Elles sont professionnelles, elles sont engagées. Et c'est grâce à cet engagement que la banque a réussi à gagner tous les lauriers que nous avons gagnés jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, à travers cette cérémonie, vous avez pu constater que nous avons non seulement convié les femmes de la banque, mais nous avons convié aussi des clientes de la banque. Parce que nous sommes une banque
Et une banque sans clients, ce n'est pas une banque. Notre objectif, c'est d'aller plus loin, c'est de faire en sorte que d'ici 2022-2023, nous atteignions 50% de femmes au comité de direction. Depuis 2017, la Banque populaire met la femme au cœur de son organisation, cela à travers l'appel à la candidature afin de favoriser l'égalité des chances. Aujourd'hui, sur un effectif de 555 agents, 52% sont des femmes. Et tout au long de cette journée dédiée à la célébration des droits de la femme, Business 24 a fait rayonner son personnel féminin. Au sein de cette chaîne panafricaine d'information économique, les femmes s'affirment à travers leur métier. Aujourd'hui, c'est connu, les télévisions se féminisent de plus en plus, même si certains droits ont encore besoin d'être arrachés. Une chose est sûre, à Business 24, et comme dans toutes les télévisions du monde, les femmes ont su trouver leur place. On les retrouve aujourd'hui dans des métiers de l'audiovisuel autrefois réservés uniquement aux hommes. Et pour ce 8 mars, nous avons décidé de donner la parole à quelques femmes de Business 24. On les écoute. Aujourd'hui, nos droits sont prônés. Et je suis ravie parce qu'à Business 24, la parité hommes et femmes est atteinte. On a des femmes cadreurs, on a des femmes monteuses que je suis, on a des femmes journalistes, on a des femmes réalisatrices. Et grand merci au DG, M. Lucien Agbia, voilà, qui nous donne l'opportunité de pouvoir nous affirmer, l'opportunité de pouvoir montrer au reste du monde de quoi les femmes sont capables. Moi, je suis heureuse de cette journée. En tant que monteur, quand je vois les femmes, chefs d'entreprise dans le monde entier qui luttent vraiment pour nos droits, qui travaillent pour leur pays, aujourd'hui, cette journée-là, je voudrais vraiment que les femmes la considèrent parce que ce n'est pas seulement que l'habit, mais c'est aussi nos droits qui sont mis en valeur. On a droit à plusieurs choses, mais surtout au respect et à la considération. Donc moi, je dis non et non catégorique aux violences faites aux femmes battues, aux femmes violées. On nous traite de sexe faible, justement parce que nous sommes le sexe le plus fort. Donc le message que moi, j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est déjà que nous, femmes, nous nous prenons en considération pour que toutes ces violences-là soient bannies de notre société. Au-delà de toute cette célébration, il y a des problèmes concrets. Le problème des serviettes hygiéniques de la femme. La petite fille, quand elle est dans sa période de menstruation, elle ne peut pas aller à l'école de manière aisée. C'est un problème qui suscite beaucoup de réflexions et j'aimerais que les organisations puissent jeter le regard ou pencher le regard sur ce problème. À Yamoussoukro, le Sénat de Côte d'Ivoire n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Au siège de l'institution, la sénatrice Mariam Dao Gabala a animé une conférence autour du thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Le reportage de Charles Kouakou dans un commentaire de Betty Kouakou. Après le 7 octobre 2019, date à laquelle le Sénat a adopté à l'unanimité le projet de loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues, la célébration de la Journée internationale de la femme par le Sénat voudrait consacrer l'adhésion totale et la volonté de cette institution à promouvoir la femme dans toute sa dimension. Ce séminaire sur le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 » a pour objectif de donner aux femmes du Sénat les armes nécessaires à même de leur permettre de mieux aborder la nouvelle dynamique du monde face à la Covid-19. Elles ont été entretenues par la sénatrice Mariam Dao Gabala. La Covid-19 est venue nous montrer qu'il faut que nous changions, il faut que nous transformions notre monde, il faut que nous réinventions nous-mêmes notre propre futur. Et donc, il faut que nous développions aussi un minimum de résilience. Mais avant tout, et ce que j'ai partagé avec mes sœurs, c'est que c'est l'occasion pour nous de clarifier la vision que nous avons de notre vie. Parce que quels que soient les droits que nous allons défendre, ces droits doivent venir nous aider à réaliser cette vision de notre vie. Il faut dire que cette conférence nous a vraiment enrichis dans la mesure où la conférencière a dans un premier temps mis un point d'honneur à nous expliquer de quoi il s'agissait quand on parlait de droits de la femme. Par la suite, elle nous a invités justement à avoir une méthodologie qui nous permettrait justement en tant que femmes d'être autonomes.
Le personnel administratif et technique du Sénat de Côte d'Ivoire compte 132 membres, dont 40 femmes. La célébration 2021 de la Journée internationale des droits de la femme au Sénat s'est achevée par des remises de fleurs aux femmes de l'institution. Toute chose à présent, l'actualité politique en Côte d'Ivoire, ce sont les élections législatives du samedi dernier. Des législatives qui se sont dans l'ensemble déroulées dans le calme, contrairement à la présidentielle d'octobre 2020, marquée par des violences. Pour l'heure, le groupement politique au pouvoir, le RHDP du président Alassane Ouattara, conserve la majorité des députés, mais on enregistre une percée significative de l'opposition. Le vote du samedi a marqué le grand retour du FPI, tendance Laurent Gbagbo. L'objectif des partis d'opposition était d'obtenir suffisamment d'élus à l'Assemblée nationale pour empêcher la consolidation d'un pouvoir absolu du président Ouattara et de son parti. Et toujours parlons des législatives en Côte d'Ivoire, la plateforme des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire, POESI, s'est prononcée ce lundi 8 mars 2021 lors d'une déclaration sur l'élection législative. Dans son rôle d'observateur, elle a fait le point sur le bon déroulement du processus électoral en Côte d'Ivoire et émis le souhait de l'ouverture d'un dialogue politique entre les différents partis politiques et la société civile. On écoute. La POESI a constaté avec satisfaction et de manière générale que la campagne électorale s'est déroulée dans le calme, la sérénité et que, en dépit de quelques dérapages et incidents, le code de bonne conduite signé par les partis politiques ainsi que les candidats a été globalement respecté. Toutefois, la POESI a relevé au cours de la campagne la destruction de matériel dans certaines localités telles que Tumodi, Lolobo, Ateguakro, Botro, Anono, Adjamé, Diokwe, Nyakaramandougou, Tortilla et Harikoka, à Grand Laou et à San Pedro. En ce qui concerne le déroulement du vote, dans l'ensemble, le vote s'est globalement bien déroulé. Au regard des données recueillies par les observateurs et observatrices et traitées par nos agents. Au terme de son observation des élections législatives du 6 mars 2020, la POESI constate que l'élection s'est globalement déroulée dans un climat apaisé avec des incidents mineurs isolés dans certaines localités. Et comme l'ONG POESI, GERDES Afrique a également fait le point de son observation du processus électoral à Yamoussoukro. Écoutons. Le groupe d'études et de recherche pour la démocratie et le développement économique et social GERDES Afrique section Côte d'Ivoire a déployé sur le territoire une équipe de 150 observateurs. Ces observateurs ont eu pour champ d'action un échantillon de 12 localités à forte densité et disparité électorale, qui sont Abobo, Yopougon, Cocody, San Pedro, Boaké, Yamoussoukro, Korogo, Gagnoa, Niablé, Sassandra, Diokwe et Mankono. Les données de ces 150 observateurs ont été compilées avec celles de notre serveur d'observateurs intitulé « L'œil du citoyen ». Au plan sécuritaire, nos observateurs ont constaté la présence effective, discrète et efficace des forces de l'ordre dans tous les périmètres de vote visités. Le GERDES Afrique section Côte d'Ivoire trouve ce scrutin du 6 mars 2021 crédible, ouvert, transparent et démocratique. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Toute l'équipe de Business 24 Africa se joint à moi pour vous souhaiter encore une fois, très chères dames, une excellente journée internationale des droits de la femme. Prenez soin de vous. Au revoir.